On est OK. Je sais même pas comment introduire ça. Bienvenue. Et enfin, nous avons Margot. Nous avons voulu Enfin. faire ça. Anyway, je vous épargne les détails, mais enfin, nous avons Margot. Nous pouvons enfin découvrir qui est derrière Margot. Et Margot peut aussi nous partager, comme de son côté, comment est-ce que les évolutions, les changements, les challenges, aussi les challenges. J'aimerais que nous touchions aussi ces points-là parce que c'est parfois très important. Parce que parfois, on voit juste où tu es, mais on ne voit pas non seulement où tu étais, mais le travail que tu as fourni pour arriver où tu es. Et ce point-là, nous allons aussi toucher tout cela. Donc, bienvenue Margot. C'est même pas, on se connaît depuis combien de temps? 2 ans, 3 ans? Ouais, 2 ans, pas plus. Un an et quelques. Ah, OK. Mhm. Mais bien, parce que je sais que c'est Joël c'est grâce à Joël que je fais ta connaissance. Ouais. Euh, ouais. Sinon, on a vraiment passé un bon temps ensemble parce qu'on s'est toujours vu aux événements. C'est toujours aux événements, c'est là qu'on s'est Mhm. après, on a discuté, on a toujours eu de très bonnes conversations. Et alors, qui est Margot? J'aime beaucoup poser cette question. Parfois, c'est une question banale, mais bon, j'aime beaucoup demander ça. Qui est Margot? Ah, ah. Ouais, c'est. La réponse change beaucoup parce que souvent on dit, on répond à ça par qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, je suis, je sais pas, professeur, whatever. Mhm. Mais aujourd'hui, il y a tellement de changements dans ma vie que je peux plus m'appuyer là-dessus. Fait que je suis une jeune femme. Je suis une femme de 25 ans. J'habite à Montréal. J'ai des origines françaises. Puis je suis quelqu'un qui a envie de développer mon plein potentiel. C'est quelque chose qui veut dire un peu tout et n'importe quoi, mais euh, je suis une future mère. Je suis une femme de quelqu'un aussi. Mhm. Et je suis quelqu'un qui suis curieuse, je pourrais dire ça. Mhm. OK. Peut-être on commence par le commencement. Euh, bon, j'ai des petites idées un peu sur comment est-ce que toi tu fais pour découvrir TechnoTutor, mais de ton côté, comment est-ce que tu fais pour découvrir TechnoTutor? Comment j'ai découvert? Comment j'ai commencé à l'utiliser? Non, non, comment tu le Ouais. découvres même d'abord? Déjà, quelle était vraiment cette première phase-là de découverte de quoi est-ce que c'est avant maintenant de l'utilisation? OK. Ouais, ben en fait, j'ai rencontré cet homme, Joël. Puis on s'est perdu de vue, puis après on a commencé à se reparler à un moment où j'étais célibataire, puis lui a commencé à me vendre l'idée d'être en relation. Mhm. Et il me parlait beaucoup de cet outil-là, Technotuteur, Technotuteur, et au début je me disais, mais c'est quoi cette affaire-là? Ça m'intéressait pas plus que ça. Bon, c'était intéressant, je trouvais que ça avait l'air super pour les enfants, mais pour moi, je voyais pas trop comment ça pouvait être utile au début. Puis finalement, on a commencé une relation ensemble. Et vite fait, j'ai vu à quel point c'est important pour lui de l'utiliser. Et ben, je me suis dit, pourquoi pas? Si je veux être avec lui, puis j'ai envie de découvrir un peu son monde, let's go, je me lance. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Mais à cette période-là, j'étais plongée dans une dépression quand même conséquente. Ça faisait comme un an ou un peu plus, ou même plus d'années, mais c'était toujours dans le, dans le derrière de ma tête. J'avais comme trop de trucs à faire, mais pendant la COVID, la dépression s'est intensifiée et j'étais dans une optique de me dire j'essaye n'importe quoi, faut que je m'en sorte, faut que j'arrête d'avoir ces pensées-là, puis je veux avoir une vie différente. Donc, j'ai essayé Titi Techno avec cette optique-là. Et ouais, et le truc fou, c'est que dès les premières semaines d'utilisation, mes pensées ont vraiment changé. Je m'attendais pas à ça. Et puis c'est après un mois ou deux que je me suis rendu compte, ah ouais, ok, j'ai plus du tout. Ça fait déjà un mois que je pense plus à ces pensées noires ou de dépression, ou je sais pas quoi faire, je ne à rien, nanana. Donc ça, c'était vraiment le début
où je me suis lancée dans le vide, puis finalement, ça a été, dès le début, assez utile. Mhm. Donc, si je comprends bien, c'est l'implication de Joël qui te fait vraiment dire, OK, bah, si je suis avec ce gars-ci là, il parle beaucoup de son machin là, je vais, je vais l'essayer, voir ce que... Donc, c'est ça vraiment Ouais. qui te fait, du moins, commencer à l'utiliser. Uh-huh. Oui, puis lui, il se disait, on peut habiter ensemble, mais j'aimerais ça que tu l'utilises. Il m'a Mhm. amené cet argument-là parce qu'il savait ce que ça pouvait faire pour notre couple, puis il savait aussi que une relation sans Titi, c'est différent d'une relation avec Titi. Mhm. Moi, je le sais maintenant. Ah, OK. Donc, il voyait le Peut-être sur potentiel. ce point-là, maintenant tu le sais. Avant Joël, bon, tu as dit que tu étais, tu traversais une période vraiment difficile, dépression. Déjà, qu'est-ce qui te met d'abord dans cette situation-là? Ben, je pense que la dépression, c'est quelque chose qui tourne dans la famille depuis des générations. C'est un peu notre point de famille, je dirais. On a beaucoup de membres de ma famille ont ce point de dépression-là pour diverses raisons. Moi, c'était la pandémie qui m'a fait arrêter tout ce que je faisais. J'étais un peu un hamster, là, je roulais, genre, comme ça, je faisais mille choses. Je travaillais beaucoup à l'école, j'étais une bonne élève, en même temps, je faisais du bénévolat, je travaillais, j'avais un job, j'étais comme jamais, j'avais jamais le temps de réfléchir puis d'être avec moi-même toute seule dans ma tête. Et quand la pandémie a démarré, j'ai été forcée de m'arrêter, puis j'ai fini mes études à ce moment-là, et j'étais comme face à l'inconnu, puis je me sentais très coupable d'avoir tous ces choix parce qu'on est quand même privilégié. Je pourrais faire n'importe quoi, je pourrais déménager ailleurs, commencer une nouvelle vie. Et en même temps, je savais pas quoi faire et je voyais aussi toute l'arnaque de la pandémie se Mhm. dérouler devant mes yeux. Puis j'étais comme, OK, qu'est-ce qui se passe avec l'humanité? Et fait que tout ça, l'isolement, je suis partie en France pendant un an à cette période-là. Donc, l'isolement de mes amis ou juste trop d'incertitude par rapport au futur et le fait que j'ai rien à faire, ça m'a juste comme plongé dans ma tête. Mhm. Puis Mais ça a été dur de... pourquoi tu n'avais rien à faire? Parce on peut quand même se dire, ouais, il y a énormément de choses à faire. Mais pourquoi tu avais ce sentiment-là, ou bien pourquoi n'arrivais pas à faire quelque chose? Bonne question. J'ai, j'avais rien envie de faire. Il y avait rien qui vraiment me tentait. Et quand il y avait des choses qui me tentaient, on dirait que tout s'alignait pour m'empêcher de le faire. C'était comme une période étrange où mes plans s'annulaient tout le temps, où je me suis beaucoup sabotée. Genre, j'étais supposée faire un stage en voile, par exemple. Et j'étais là-dedans, je m'étais inscrite et tout pour une année complète. Mhm. Et dernière minute, j'ai eu tellement peur que j'ai annulé. Mhm. Et Et qu'est-ce qui tant t'a mieux fait parce que ça m'a peur? permis Qu'est-ce qui t'a fait peur? de quoi? Qu'est-ce qui t'a fait peur? Euh, j'avais peur de pas aimer ça. J'avais peur de me retrouver coincée. Je pense que c'est vraiment ça, cette peur de me retrouver coincée quelque part. Hmm. Et donc, je voulais tout le temps un peu être libre, mais ça m'amenait à rien. Je- J'avais peur de l'engagement. Ça, c'est quelque chose qui a continué même dans mes relations. C'est un petit peu ça. C'est que Hmm. tu t'engages, mais pas trop, parce que tu as peur d'être coincé quelque part, puis de regretter et tout. Donc, ouais, ça m'a pas aidé à prendre des décisions. Puis, parce que c'est ça la vie, genre, si tu prends pas de décision, tu seras jamais heureux. Genre, tu seras jamais pleinement accompli. Hmm. Ok, ok, intéressant. Et c'est donc là que tu es dans cette phase-là où tu sais pas trop quoi faire et cela s'enchaîne donc presque avec ce point de dépression qui est même déjà dans la famille. Et après maintenant, déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, ben, j'étais en France à ce moment-là, je retourne à Montréal et Joël prend contact avec moi. Mhm. Puis, Lâche pas, hein? Il ne lâche pas. il me lâche pas, il me Mhm. lâche pas l'affaire, il m'appelle, il me texte. Moi, je suis pas bien, j'ai pas envie de voir personne. Je suis souvent chez moi, regarder le mur, puis caresser mon chat. Genre, c'est un peu ça mes journées. Euh, et lui, il est très présent, puis il m'écoute beaucoup, puis il vient me voir, puis c'est ça, il lâche pas l'affaire. Il Et à un vient de moment quoi, donné, de à un moment France? donné,
il vient te voir en France ou bien tu étais de retour? Non, non, j'étais rentrée. J'étais revenue ici au Canada. Mhm. Euh, et à un moment donné, je me souviens, il était venu chez moi, puis j'étais vraiment en pleurs, genre, pour je sais plus quelle raison. Puis je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fous? Genre, pourquoi t'es là? Genre, I'm a mess, tu sais. Genre. Mhm. Puis il m'a dit, Marco, je vois le potentiel. J'étais comme, waouh, tu sais, c'est quelqu'un qui avait une vision, qui savait ce qu'il voulait. Et dès le début, il m'a dit ce qu'il voulait. Il voulait se marier, il voulait avoir des enfants. Il était comme, je pense que tu vas être la meilleure femme pour moi, la meilleure mère de mes enfants. Et il savait où il allait. Et Mhm. moi, j'étais tellement perdue que j'ai vu ça comme, waouh, genre, OK, let's go. Attends, C'était attends, attends. attirant d'avoir quelqu'un qui était. Et, et quand qu'il est venu chez toi, tu étais vraiment cet état-là, triste, en pleurs. Quand il a dit ça, quelle était ta réaction en ce moment-là? Euh, Ça faisait du bien, quelqu'un qui t'écoute vraiment, quelqu'un qui est vrai. Il y a beaucoup d'égoïsme dans le monde, je dirais. On pense beaucoup à nous. Puis lui aussi, il pensait à lui au final parce qu'il avait son plan en tête de ce qu'il voulait dans sa vie. Mais quelqu'un qui prenait le temps et qui comprenait comme la douleur puis ces points-là. Mhm. Tu sais, plus tu fais du titi, tu sais, maintenant, je comprends vraiment plus les patterns des gens, mes propres patterns puis les patterns des autres. Donc, Joël était un peu dans cet état-là, donc il comprenait ce que j'avais et il savait que ça pouvait changer. Alors, il voyait le potentiel. Donc moi, je me sentais comprise, mais n'importe quelle autre personne aurait peut-être pas fait ça non plus. Donc, j'étais étonnée. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui t'a étonné? Et à quel point il lâchait pas l'affaire. C'est aussi rare des hommes de nos jours, peut-être au Québec aussi, c'est comme des hommes c'est très vite vu comme du harcèlement ici. Je sais pas comment c'est en Allemagne, mais je sais qu'en France, les hommes vont plus aller de l'avant. Mais ici au Québec, non, c'est comme ils restent dans leur coin, puis c'est plus la femme qui va aller les voir, ou ça doit vraiment rester 50-50, ou Mhm. il y a cette mentalité. Donc, je n'étais pas trop habituée à les Québécois qui agissent comme ça. C'est pour ça que j'étais surprise, je dirais. Puis quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est rare. Wow. Ah, intéressant. Et quand il te dit ça, donc, cela te calme, je suppose. Et comment est-ce que ça continue, là? Et là, ben, ouais, ben l'histoire, c'est que il a continué et tout. Puis moi, j'étais très réticente à rentrer dans cette relation-là, mais à un moment donné, quand il m'a écrit une lettre, puis c'est quand il me disait qu'il voyait le potentiel il voulait que je sois la mère des enfants, sa femme, nanana, puis il savait où il allait avec ça. J'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, OK, c'est quand même quelqu'un qui sait où il va, et j'ai changé mon nom du départ à genre peut-être. Mhm. Et je sais pas trop comment ça s'est je me souviens plus, mais à un moment donné, ça a juste débloqué. Puis je me rappelle que j'avais vraiment un combat intérieur. Genre ma tête, mon ego était comme non, non, va pas avec lui. Mais Mhm. comme mon cœur, si tu veux, là, je sais pas comment tu voudrais l'appeler. C'est genre ouais, il est gentil. Et pourquoi, selon Mais il y toi, avait beaucoup de résistance. et pourquoi, selon toi, il y avait les résistances, malgré le fait que quelque part, tu commençais déjà à avoir le potentiel, mais pourquoi les résistances? Pourquoi les résistances? Ou bien pourquoi le non mental de l'ego? Ouais. Mais parce que je pense que je voyais le potentiel de changement. Je pensais, je voyais que je pouvais changer, puis j'étais très confortable dans ma déprime, puis dans mon inconfort, là. Tu sais, on est tous un peu toujours confortables dans l'inconfort. Mhm. Et je voyais le potentiel que je pouvais changer et probablement que à me mettre avec lui, j'allais devoir changer des patterns. Fait que je pense qu'inconsciemment ou consciemment, j'étais en résistance, genre laisse-moi tranquille, je suis bien dans ma tristesse. Mhm. Mhm. Et ça, c'est un point extrêmement important parce que euh, même la souffrance est addictive, Hmm, étant donné que c'est un environnement, un espace on est déjà confortable à l'intérieur. Et c'est peut-être même aussi des trucs que nous faisons inconsciemment pour demander de l'attention aux personnes.
Donc, Ouais. on se punit soi-même pour que quelqu'un d'autre nous prête de l'attention parce qu'on a besoin d'attention. Donc, par conséquent, on veut donc rester dans cet environnement-là, jouer la victime de telle sorte que d'autres puissent dire, oh, pauvre de toi, oh, qu'est-ce que je peux faire? Mhm. Et Ouais, et puis quand tu penses à tes parents, comment beaucoup de parents traitent les enfants, c'est dès que l'enfant triste ou il pleure, c'est tout de suite oh, ça va, oh, non, non, non. Alors que dans d'autres situations, ils vont pas tant démontrer d'attention. Alors évidemment, on cherche tout le temps cet état-là, là. exactement, On veut ça. on devient donc addictif à cela. Et quand on a besoin du Mhm. support, bien de l'aide, de l'attention, on retourne dans cette programmation-là, ou bien dans ce conditionnement-là, dans l'espoir que quelqu'un vienne vers nous et puis essaie de nous reconforter. Et, Mhm. J'étais tellement là-dedans. Self-pity, la pitié de soi. J'attendais tellement qu'un sauveur. Quelque part, ça a été Joël, mon sauveur, mais au final, c'était moi. Parce que c'est moi qui ai fait le travail. Mais oui, j'attendais quelqu'un qui vienne me dire, mais non, mais tiens, je te donne ça, puis ça, puis... Et Mhm. ça arrive pas. Ça arrivera jamais. Exactement, et ça, c'est un autre point très important. Donc, euh, je vais le faire comme ça, il envoie la lettre. Ah, OK, les résistances maintenant, c'était... j'ai pas suivi j'ai pas suivi ça. Ou bien tu n'as pas encore dit. Qu'est-ce que tu veux savoir? Concernant, parce que tu disais, ton cœur, quelque part, il disait, ouais, il est gentil, il est bien. Mhm, Et mhm. consciemment, déjà dans la tête, c'était déjà, ah, non, 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 non. Et est-ce que tu as une idée de pourquoi tu avais ces résistances-là mentales? Ben, par rapport à la peur de changer. Ah, ok, ouais, ok, c'est ça, ok. Tu Puis, as mentionné par rapport à la pêche. ouais. Et, Puis tout. et quel moment alors Puis, est-ce que tu décides de dire, ok, essayons ou bien commençons ou bien soyons dans une relation ou bien à quel moment est-ce que cela change complètement? ouais, j'ai pris une décision. Je pense qu'à un moment donné, on était tous les deux, puis il m'a demandé... en fait, il m'a demandé comme un, un jeune de 14 ans, veux-tu être ma copine, ça? Et c'était trop cute, mais j'ai juste pris une décision à ce moment-là. J'ai juste pas écouté ma tête, puis j'étais comme, OK, oui. Mhm. Puis à partir de là, ben, c'était trop tard. Ok, faisons-le. Et puis, quel qu'en soit ce qui se passe, on va gérer. Ok, intéressant. Et déjà, comment est-ce que maintenant être dans son environnement, parce que là, quand vous avez commencé la relation, utilisais-tu déjà Technotuteur ou bien c'est quand vous avez commencé la relation que tu l'utilisais? Ouais, c'est environ un mois après avoir commencé la relation que j'ai commencé à l'utiliser. J'ai Mhm. commencé aussi l'écriture avec DIP à ce moment-là. Donc, ouais, un mois après. Mhm. Ok, et quel était du genre tes premières rencontres avec cela? Comment est-ce que tu as trouvé cela? Comment est-ce que tu as vu tout cela en fait? Ouais, j'aimais bien le faire. J'aimais bien le faire parce que à ce moment-là aussi, j'ai fait un peu mes recherches par rapport à d'autres personnes qui l'utilisaient Mhm. et donc des vidéos, d'autres témoignages et tout. Donc, c'était encourageant et c'est cool de voir que il n'y avait pas juste Joël, tu sais, qui était un peu fou avec un outil comme ça. C'est comme non, il y avait toute une communauté de gens qui l'utilisent puis qui changent leur vie. Mhm. Fait que j'ai commencé à participer un peu plus aux appels. euh, et je me cherchais aussi tellement une communauté de gens à ce moment-là. J'étais un peu entre deux dans des amitiés, puis des gens que j'avais un peu perdu de vue et tout. Et je cherchais tellement un groupe d'amis et c'était comme parfait parce que ces gens-là étaient juste tout ce que j'ai toujours cherché et fort. Donc, ça a été facile pour moi de commencer. J'ai été très constante. J'ai pas eu ce problème-là de ah, comment je vais faire ça tous les jours. Non, dès le début, j'ai jamais arrêté. J'ai commencé un jour, puis depuis jusqu'à aujourd'hui, je l'ai fait tous les jours. Mhm. Fait que pour moi, ça a été facile et c'était le fun à utiliser, honnêtement. C'était, c'était cool. J'apprenais des mots, puis Mhm. c'était Ok. plaisant. Et comment est-ce que cela a impacté? Prenons d'abord la Margot d'avant Technotuteur. Déjà, quel est quelques points que tu peux voir
seulement concernant Margot, parce que bon, je sais que présentement, vous êtes mariés, donc ce qui fait que le couple, il y a aussi maintenant l'aspect du couple, de relation, mais seulement sur Mhm. un point personnel. Comment est-ce que tu peux voir, Ouais. bien, où est-ce que tu vois comment ça a impacté sur la Margot d'avant et la Margot d'aujourd'hui? Ouais, beaucoup de petits trucs et de gros trucs. Euh, Quand j'ai commencé à l'utiliser, il y a eu ce point-là de dépression où ces pensées sont comme parties. Mhm, Puis un autre petit truc qui est arrivé, c'est que j'habitais encore à HBR. J'étais retournée chez ma mère à ce moment-là. mhm, Et donc, j'avais tout le temps un peu d'irritation vis-à-vis de ma mère. Tu sais, un peu tous les enfants qui ont ça. On aime notre mère, mais des fois, elle va nous énerver un peu. Puis, je pouvais pas passer trop de temps avec elle avant qu'il y ait comme un peu des pensées, puis genre, que je devienne énervée. mhm, Et en utilisant Titi un petit peu, c'est parti. Et c'était vraiment intéressant parce que j'ai pas travaillé spécifiquement là-dessus, ou j'ai pas travaillé sur ma relation avec ma mère du tout. C'était juste en faisant les listes de base, puis pendant quelques semaines, quelques mois. Euh, et je me surprenais à me dire, j'ai envie d'aller manger avec ma mère. Alors mhm, que j'aurais jamais pensé ça avant. J'aurais pas eu ce réflexe de comme, je vais faire des efforts pour aller passer du temps de qualité avec ma mère. Et mhm, j'étais comme intéressant. Et quand j'étais avec elle, j'avais pas cette irritation. Ça prenait beaucoup, beaucoup plus pour arriver là. Pareil avec ma petite sœur, souvent, j'avais beaucoup d'irritation par rapport à elle. Quand elle disait quelque chose, Puis ça, c'était parti. Genre, je pouvais vraiment bâtir une autre relation avec elle parce que j'avais plus tous ces trucs en moi. Fait que, ouais, la famille, ça a été les premiers changements que j'ai vus. Euh, Après, c'est une bonne question. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué récemment, c'est être capable de voir beaucoup plus dans les gens. Genre, j'ai toujours été très admirative des gens qui arrivaient à lire les autres. Ils pouvaient voir les patterns. Puis surtout dans le groupe, quand je suis arrivée, mettons, il y a quelqu'un qui parlait, puis la personne allait la supporter d'une manière. Je regardais ça, puis je me disais, waouh, comment elle sait, genre, comment elle voit ça, puis comment. Puis je regardais ça je regardais ça d'en bas. Et, et l'autre jour, je me rends compte que j'ai ça maintenant. Je suis capable de voir, et évidemment, ça va être de plus en plus euh, apparent. Puis à mesure que moi, je remarque mes propres patterns, puis que je les travaille, puis que je les change, on est tous pareils, on a tous les mêmes choses. Les mêmes, c'est juste différentes expressions, mais on a toutes les mêmes blessures à peu près. Donc, c'est plus facile pour moi de voir, de pointer c'est quoi qui va pas chez la personne ou c'est quoi qu'elle pourrait travailler et de supporter et de vraiment guider la personne dans ce qu'elle pourrait faire. Donc, ça, c'est le fun parce que ça donne un peu un genre de pouvoir tu te fais confiance que tu es capable de supporter les gens. Mhm, Et c'est cool parce que tout le monde a envie d'aider les autres. C'est un peu comme le désir de chacun. Tu demandes à tout le monde pourquoi est-ce que tu veux faire ça, tel projet, tel rêve dans la vie. C'est toujours pour aider les gens. mhm. Fait que c'est. OK, intéressant. Et maintenant, euh, tu as été dans une relation avant Technotuteur. Maintenant, tu es dans une relation où vous utilisez Technotuteur. Déjà, quelle est la différence? Comment est-ce que tu peux décrire un peu? Ouais. Ouais, ouais. Puis, ben, avant toute chose, moi, j'ai toujours eu de la chance. J'ai toujours été dans des bonnes relations. Tu sais, j'ai pas de relations abusives ou comme, c'est complètement. J'ai vraiment des bons gars. Puis il y avait jamais beaucoup de conflits. Fait qu'à la base, j'ai ça comme, comme base. Je suis pas quelqu'un qui va mettre trop de drama dans les relations non plus. Mais je peux quand même voir énormément de différences. Et avec Joël, c'est comme dur d'expliquer parce que ben déjà, on utilise City, mais on a aussi déterminé une vision commune ensemble. Donc, on sait où on s'en va. Mhm. Je pense Puis que c'est ça c'est qui, clair. ouais, je pense que c'est ça qui fait aussi une différence dans la mesure où non seulement il y Ouais, a Technotuteur, mais de deux aussi, vous avez une vision claire. Pas seulement ouais. de comment on va être ensemble, mais vraiment de votre vie complète. Je pense que c'est ces deux trucs-là qui font Technotuteur, en fait.
la vision et Ouais. l'outil en lui. Bon, ouais, vas-y. Mhm. Ouais, exactement. On a le fait d'avoir une vision ensemble et d'utiliser Titi fait je suis très stable dans la relation. Euh, Quand il va me dire quelque chose, je sais qu'avant j'aurais réagi à ça, mais aujourd'hui je réagis plus. C'est très rare que je réagisse. Ça arrive des fois de temps en temps. Il y a des gros points qu'il faut travailler, mais ouais, je dis que je me chicanais pas dans mes autres relations, mais oui, il y avait quand même des fois où on haussait le ton, où il y avait quand même beaucoup de frictions. Avec Joël, je les attends. Je suis comme, c'est quand qu'on va s'engueuler? C'est c'est dans un an? Tu dis, à un moment donné, ça va. On est encore dans la honeymoon phase ou c'est normal? Des fois, je me demande, genre, c'est parce que, ouais, c'est dur à expliquer, mais c'est très stable. C'est ça que je veux dire. C'est très stable. Je me pose pas la question, même avant qu'on se marie, je me posais pas la question, est-ce qu'il va s'en aller avec quelqu'un d'autre? Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que c'est comme je sais ce qu'il veut, il sait ce que je veux, on est stable dans ce qu'on veut, puis ouais, ouais, c'est juste une belle relation. Genre c'est simple, Mhm, simple, efficace. On s'entraide, puis s'il y a quelque chose qui va pas, ben on a les outils, puis on peut pas en parler, puis surtout on a une communauté de gens à qui parler, puis si on utilise tout ça, il y a aucune raison que ça disjoncte, aucune. mhm. Et déjà, pour toi, c'était quelque chose qui était euh, que tu as toujours voulu, ou bien c'est Joël qui t'a introduit à ça, le fait de se marier et avoir des enfants et bien les éduquer. Déjà, comment est-ce que... Mhm. Les, je voulais des enfants, me marier, j'étais un peu, ça me dérangeait pas. Mes parents sont mariés, c'était pourquoi pas, mais c'était pas non plus un non négociable. Par contre, je voulais vraiment des enfants. Mhm, Et l'éducation, je me suis jamais posé la question, vraiment. J'étais à l'école, j'étais une bonne élève, donc pour moi, l'école, ça n'a jamais été quelque chose de... Ça n'a jamais été un très mauvais souvenir. Euh, Malgré que maintenant que je dissèque vraiment le sujet, je me rends compte que oui, c'était vraiment... Ça m'a vraiment détruite, genre. C'est juste que je m'en rendais pas compte et j'ai été très vite mise dans le moule, donc très vite capable de faire toutes mes affaires, m'asseoir 6 heures, 8 heures par jour. J'étais tellement vite mise dans le système éducatif que j'ai pas remarqué que ça m'a complètement cassé en tant que personne. Mais bref, à ce moment-là, quand j'ai rencontré Joël ou avant, ben, je me posais pas la question. Oui, on les aurait mis à l'école. mhm, Puis l'éducation, ben, je veux dire, j'aurais lu beaucoup de livres avec eux, j'aurais suivi un peu ce que mes parents ont fait. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient avec, ils m'ont donné un vocabulaire qui était quand même bon. Tu sais, mon père, il nous lisait beaucoup, beaucoup de livres. Moi, j'ai lu quand même très tôt, puis tout. Donc, ouais, j'aurais été classe moyenne haute en termes d'éducation mhm. des enfants. Puis là, maintenant, élite. Maintenant, l'aspect a complètement changé. Et maintenant, en ce qui concerne, parce qu'on voit Technotuteur, c'est, oui, il y a l'outil, mais en ce qui concerne maintenant, déjà, la communauté, déjà, comment est-ce que tu vois ça et comment est-ce que la communauté t'a aidé à devenir la Margot que tu es aujourd'hui? C'est Margot ou bien c'est Ouais. Margot? Peut-être que je suis moins compétente. Ah, Margot! Margot. Margot! Ouais, parce qu'il y Je a connais cette... des marques. Mhm. Ouais, la communauté. Ouais, mais ça, c'est un gros aspect de l'utilisation de Titi, je pense, parce que tu peux faire ça tout seul. C'est sûr que tu vas changer des choses dans ta vie, mais si tu veux augmenter la cadence, si tu veux aller vraiment, vraiment plus vite, tu es comme obligé de parler à des gens, faire des appels. Euh, Parce que eux, ils vont te dire exactement c'est quoi le next step. Ils vont vraiment t'aider à le voir. Des fois, c'est dur tout seul de voir c'est quoi que tu dois faire après. Et ils donnent une vision. Genre, quand je voyais des gens, je les regardais et je me disais, waouh, j'aimerais ça être comme ça. J'aimerais ça avoir ce niveau de conscience. Puis quand tu vois les enfants qui sont élevés dans la communauté, tu te dis, oh my God, ça t'encourage encore plus à avoir des enfants. J'en voulais déjà, mais là, je suis comme, OK, wow.
Oui, et puis il y a beaucoup de choses j'ai été inspirée par beaucoup de choses. Le plus gros changement par rapport à ça, c'est vraiment ma vision de la famille, puis de la femme, de l'homme et des rôles dans tout ça. Puis ça a été beaucoup influencé ou inspiré de la Tu peux communauté. parler de ça, de ta vision, ou bien ta vision et ta compréhension du rôle de la femme et de l'homme avant et celui que tu as maintenant. Ouais, puis ça va sûrement choquer beaucoup de femmes, ce que je vais te dire. Voilà. C'est pour ça que nous sommes ici. Tant pis. Mais ouais, ben moi, j'ai grandi, ou en tout cas, j'ai été très vite dans le féminisme hardcore. C'est-à-dire, quand j'avais 13 14 ans, j'ai rejoint un groupe de femmes c'était un groupe féministe. Donc, on parlait féminisme, on parlait d'inégalité, on faisait des ateliers dans les écoles, on faisait des documentaires. C'était vraiment quelque chose. Et moi, j'ai toujours eu cette fibre, genre, militante. J'ai envie de changer le monde, j'ai envie de faire quelque chose. Donc, le féminisme, ça a été comme ma niche, au sens où je voyais les problèmes. Puis, il y en a des problèmes, là. Il y a du sexisme, il y a de l'abus, il y a de l'inégalité. Je peux pas nier ça. Et ça a été mon cheval de bataille pendant des années. Et ça m'a comme aigri. Et j'en suis venue à comme pas une haine des hommes, techniquement. Ben, il y avait déjà une haine des hommes qui était là, quelque part. Et un genre de déni de la réalité, au final. Parce que tu veux tellement croire que, en fait, t'as tellement honte, ouais, je veux le dire, là, mais t'as tellement honte d'être une femme pour plein de raisons, peut-être ton enfance, peut-être ce qu'on t'a appris, peut-être, peu importe, t'as tellement honte d'être une femme tu, que tu vas nier ton, ta biologie puis ta réalité. Euh, et, ouais, comment je vais dire ça? Et là, maintenant, je suis dans une optique complètement différente. Comme ça a pris du temps, ça a été un processus, ça n'a pas été genre du jour au lendemain. J'ai eu beaucoup de résistance, puis ça a été des fois difficile, mais aujourd'hui, je commence à être à la maison, puis à me préparer à avoir des enfants quand on sera prêt. C'est pas pour tout de suite. Euh, et je sais que je veux les élever à la maison moi-même et avoir mon mari qui travaille. Donc, c'est comme le switch genre ultime, là. On ne peut pas imaginer plus différent que ça. Mais depuis que je fais ça et que je fais le choix de me rapprocher de ma féminité et de vraiment faire deux rôles séparés, ben, ça change beaucoup de choses pour moi. Je me sens vraiment plus zen, puis je comprends beaucoup plus les choses, puis juste tout a du sens. Mais ouais, je pourrais en parler pendant des heures, mais comme quand je regarde la société et quand j'imagine une société où les hommes et les femmes ont vraiment leur rôle à eux, je sais que ça pourrait tout changer. Alors, ça pourrait sauver le monde, là, si on avait, avec évidemment une éducation efficace pour les enfants, si on avait ces rôles-là établis, égaux, tu sais, mais différents, Mhm. euh, on n'aurait pas toute cette haine parce que ça vient, les guerres, la haine dans le monde vient juste de comme nos propres blocages dans nous puis dans nos relations. Mhm. Notre propre traumatisme. Et déjà, qu'est-ce qui te fait donc Mhm. vraiment changer cet esprit-là, le fait de dire que, OK, vraiment féministe, de hardcore, du genre, c'est quoi ça, matriarchisme? Ça me parle. Non, patriarchisme, Fuck le non, patriarchisme. patriarcat. Non, ouais. Uh-huh. Donc, qu'est-ce qui te fait vraiment quitter de là pour te rendre compte que, ah, en fait, ce que je veux vraiment, c'est être vraiment dans mon rôle de femme. Plusieurs choses. Premièrement, apprendre sur l'éducation des enfants. Quand tu te rends compte que l'école, c'est pas ça qui va changer, c'est pas ça qui va éduquer ton enfant de la bonne manière, ou même l'éduquer tout court. Je pense que ça va créer plus de problèmes que de... Non, mais je dis Mhm. ça, c'est sûr qu'il y a des très bonnes écoles, puis il y a des très bons profs, mais le système en lui-même n'est pas conçu pour une éducation efficace. Euh, donc, quand tu comprends ça et que tu comprends que le meilleur pour l'enfant, c'est que tu restes avec lui, au moins pendant les premières années, très, très proches,
puis après que tu sois quand même là pour lui offrir l'éducation avec Titi. Quand j'ai compris ça et que j'ai vu les résultats, parce que c'est bien beau de le comprendre, mais quand tu vois vraiment la différence entre les enfants de Titi puis des enfants du système scolaire, même les meilleurs, les élites, tu vois la différence. Fait que, en comprenant ça, tu te fais un peu à l'idée de comme, OK, ben si je veux des enfants, ça, je t'ai rendu à un point où je me disais, soit je reste à la maison avec mes enfants, soit j'ai pas d'enfants. Je veux dire, Mhm. il n'y a pas d'autre choix possible. Je comprends trop l'abus que ça pourrait créer. Puis, donc, comme je veux des enfants, ça a été quelque chose que j'ai dû accepter. Et aussi comprendre que l'ennemi, c'est pas l'ennemi que je croyais. Mhm. Le patriarcat, c'est pas l'ennemi. Je veux dire, il y a un système qui abuse tout le monde, femmes et hommes, de façon différente. Et c'est pas les hommes le problème ou les élites ou un petit cercle d'hommes en chemise-cravate qui décident tout. Ils décident tout, mais quand tu vois la réalité de ce qui se passe sur du monde, ils affaiblissent autant les hommes que les femmes, si pas plus les hommes, parce que c'est eux qui pourraient vraiment avoir un pouvoir de changer les choses. Donc, on va les écraser dans un coin, puis les femmes, on va les retourner contre les hommes. Donc, ça va juste. Fait qu'une fois que j'ai compris ça, par rapport à beaucoup d'exemples de ma vie, puis beaucoup de conversations, beaucoup de recherches personnelles, c'est juste évident, en fait, que le problème, c'est pas un mode de vie traditionnel ou c'est pas les hommes, mais le problème, c'est qu'on est en train de on déraille de la réalité. On est juste plus présent. Et ouais, ça te pousse un peu vers un mode de vie plus traditionnel. C'est un peu le mode logique quand tu comprends tout ce qui se passe. C'est comme, bon, ben, j'imagine que je vais aller prendre mes poules, puis m'acheter un terrain, puis enlever mes enfants à la maison. Genre, c'est comme un peu la chose que tout le monde. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui arrivaient à cette conclusion-là aussi. Mhm. Donc, vraiment, vous dire, OK, je vois tout ça et vraiment, je veux retourner dans, je veux retourner dans ma personnalité, en fait. Là, embrasser vraiment mon rôle à 100%, mais pas à Mhm. 50% ou bien à 20%, dire non, je, si tu travailles, je dois aussi travailler, si tu fais ça, je dois aussi faire. Non, mais vraiment, retourner Mhm. dans ton rôle et l'assurer à 100%. Ouais. Et je veux dire que quand je parle de retourner à un mode de vie traditionnel, c'est pas de retourner à la femme au foyer des années 50 qui se faisait, qui avait pas de droit ou qui pouvait pas voter ou qui se faisait battre par son mari. Je veux dire, il y a rien de ça. C'est de prendre l'égalité la plus complète et les rôles et recréer un nouveau paradigme. C'est ça que moi je veux faire. C'est qu'on recrée une nouvelle façon de vivre hommes et femmes Mhm. et en s'inspirant de ce qui marche, mais pas nécessairement en retournant en arrière parce qu'il y avait aussi plein de problèmes, plein d'abus. J'en suis consciente, mais le modèle qu'on a depuis depuis je sais pas, depuis le 20e siècle avec les femmes qui prennent plus de place sur le marché du travail, on est en train ça effrite la société puis ça a tellement de conséquences et on commence à les voir maintenant. Mhm. Et vu ce que tu connais aujourd'hui concernant l'éducation et le développement de l'enfant, euh, qu'est-ce que tu, quelle est ta, bon, je connais déjà comment toi tu envisionnes les choses, mais comment est-ce que tu expliquerais cela à, supposons, une jeune fille qui ne comprend pas encore ce que toi tu comprends et qui est peut-être aussi dans ses 25 ans, elle a peut-être son travail et elle envisage plus tard aussi fonder une famille et vraiment donner une meilleure éducation à ses enfants. Qu'est-ce que tu peux dire à cette jeune fille-là, connaissant ce que tu connais? Mhm. Ouais. Euh, je lui dirais que ça prend du temps de se préparer à avoir des enfants, premièrement, parce que c'est tout un système. Je veux dire, tu peux pas non plus travailler jusqu'à 32 ans, puis à un moment donné, comme l'horloge biologique, j'ai envie d'avoir un enfant, puis là, ça bouscule tout, tu essaies de reprendre ton travail après. Je veux dire, c'est tout un mode de vie. Comment dire? Je lui dirais que, OK, je lui dirais que ce qu'elle a appris par rapport à la famille et les enfants, il y a beaucoup de choses qui sont fausses, premièrement, et qu'il faut qu'elle déconstruise beaucoup de choses. Si elle a grandi comme moi dans des sociétés
occidentale, comme féministe et tout. Euh, et je dirais, commence à te préparer maintenant, au sens où toi, tu vas être avec un enfant tout le temps dans les premières années. Ça veut dire qu'il faut que tu développes des skills, faut que tu commences à savoir comment t'occuper de la maison, ta cuisine, euh, savoir aussi comment réguler tes propres réactions, parce que quand tu as un enfant, tu transfères tout à l'enfant. Donc, si tu as beaucoup de réactions ou tu es très instable sur certains aspects, commence par te stabiliser. Donc, je dirais avec Titi, euh, pour que quand tu as un enfant, ce soit beaucoup plus facile. Ouais, en fait, c'est ça. C'est qu'on peut se simplifier la vie en ayant des enfants pas trop tard et en faisant un travail personnel avant et en mettant tout en place pour que que ça coule. Genre, si tu sais et tu as confiance que ton partenaire, il ramasse assez d'argent pour que toi, tu sois confortable, ça se prépare à l'avance. C'est parce que si tu quittes tout, puis lui, il fait juste la moitié du salaire, puis ça va créer du stress financier, puis tout ça, ça va se mettre sur des enfants. Donc, moi, c'est ce que je fais, c'est que je prends du temps pour préparer. Et j'aurai pas des enfants dans 2 mois, mais tous les jours, activement, je travaille pour me libérer de ces patterns-là. Et j'encourage mon mari à devenir comme un... Comment c'est dit provider en français? Un fournisseur? Tout ça, quelqu'un qui prend en charge, en fait. Donc, tu sais, Ouais. le mot exact en français. Donc, ce que Yeah. on est en train d'expliquer, c'est vraiment que chacun joue son rôle ultime. Et si vous voulez avoir des enfants, dans ce cas, surtout si vous voulez avoir des meilleurs enfants. Parce que si vous voulez juste avoir des enfants, parce que, ah, OK, j'ai aussi un enfant et puis je l'envoie à l'école, bon, ceci ne s'adresse pas à toi. Mais si toi, tu es cette personne-là qui Mm. dit, OK, je veux avoir des enfants et je veux aussi leur donner une excellente éducation, dans ce cas, tu dois le faire autrement que ce que on a toujours fait jusqu'à aujourd'hui. Et Ouais. comme on le dit, cela commence d'abord par toi, parce que tout ce que tu as comme réaction, comme émotion, comme caractère, comme habitude, comme traumatisme, oui, comme traumatisme, tout ce que tu as, Mhm. travaille pas dessus avant d'avoir des enfants, tu vas transmettre cela à tes enfants. Donc, ce que nous voulons Ouais. d'abord, si tu n'as pas encore des enfants, là, c'est idéal. Commence à le faire maintenant. Commence à travailler sur toi maintenant. En fait, c'est ça que Margot dit, tu dois te préparer. C'est de travailler sur ça Mhm. maintenant, parce qu'une fois que tu auras les enfants, soit ce sera déjà trop tard, ou bien ce sera encore plus difficile, parce qu'il y a les enfants et il y a tout à côté. Et à côté de ça, maintenant aussi, embrasser vraiment son rôle de femme et s'occuper des enfants, tu ne peux pas le faire quand en même temps tu dois aller te lever tous les matins à 7 heures pour aller travailler. Donc, ça veut dire que vous devrez devoir partager les rôles avec, bon, si Mhm. tu es dans une relation avec avec ton partenaire, si tu n'es pas dans une relation, que dans ce cas, en entrant dans une relation avec quelqu'un, aie déjà ça en tête, de telle sorte que tu puisses lui dire que, OK, voici comment est-ce que je veux vivre. Est-ce que c'est comme ça que toi-même parce que si la personne n'est pas d'accord, Mhm. c'est un autre problème. Ouais, Il dit, voici comme ça que je vais vivre. évidemment. Et là, vous avez cet accord-là dès le départ. Qu'est-ce que je voulais encore ajouter? Parce que ce que Margot disait, qu'elle parle à son mari pour qu'il augmente, pour être un provider, pour être quelqu'un qui s'occupe de ramener de l'argent à la maison. Donc, ça veut dire, bon, Mhm. elle va s'occuper sur l'éducation des enfants, sur l'entretien de la maison. Et lui, tout ce qu'il a à faire, c'est de rapporter de l'argent à la maison, de telle sorte que la famille a les ressources dont elle Mhm. a besoin. Et Margot, elle va s'occuper donc de l'éducation des enfants parce que c'est, on a beau le dire, mais c'est à 90% le travail de la maman.
Je ne sais pas si Ouais, puis 80% ou bien 100% ou bien 80%, mais une très grande partie concernant les enfants, c'est la maman. hmm, ouais, puis ouais, parce que je lis un livre en ce moment sur les hormones hommes-femmes, puis c'est fou tout ce qu'on n'apprend pas étant petit, et tout ce que j'apprends maintenant, et c'est comme on est physiquement tellement différents, biologiquement tellement différents, que tu vas pas demander à un homme, ça va tellement lui prendre plus d'énergie, puis ça va tellement le mettre off-focus sur ce qu'il pourrait créer, lui demander quand il rentre du travail, OK, maintenant passe le balai. C'est comme lui, il a besoin de rebâtir sa testostérone, par exemple. Donc, il a besoin d'un moment off. Et une fois que tu comprends ça, c'est comme tu travailles avec la biologie, genre, tu travailles avec le monde physique, pas à l'encontre. Et nous, on est plus dans le care, on a besoin d'oxytocine, puis on donne du care, puis on en reçoit. Puis c'est comme ça qu'on est heureuse. Évidemment, il y aura des exceptions et des femmes qui vont avoir qui vont avoir des hormones plus débalancées, qui vont vouloir faire autre chose. Mais la majorité des femmes et des hommes, c'est comme ça. Mhm. Et en parlant de ça, parce que bon, qu'elle a dit tout à l'heure que les femmes, elles care beaucoup, donc ça veut dire que les femmes nourrissent. Elles ont vraiment ce rôle nourricier là où elles nourrissent les hommes, la famille, et ainsi de suite. Mais j'ai un point que je veux toucher. Euh, Depuis que toi, tu embrasses vraiment ce rôle-là, depuis que toi, tu entres beaucoup, de plus en plus vraiment dans ce rôle-là, comment est-ce que la vie de ton mari l'a changé? Comment est-ce que Mhm. ça a fait? Ouais, on va lui demander. Il est pas là, mais Donc, juste de ton euh, point de vue, de ton point de vue. ouais. Mhm. Euh, il se fait plus confiance, définitivement. Je vois, puis j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses à mettre en pratique. Je suis vraiment pas parfaite dans ce rôle-là. J'ai encore beaucoup je le vois là, et c'est un travail quotidien là, Mhm. de résistance, genre j'ai envie de prendre les décisions, j'ai envie de nanana. Fait que Mhm. je peux voir à quel point il y a encore tellement, je peux encore tellement le bâtir comme l'homme suprême, si tu veux. Mais oui, il a plus confiance en lui et il, ouais, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je vois dans lui? Je vois qu'il prend plus de décisions, il est plus certain et je le vois aussi plus travailler sur lui-même au quotidien, puis travailler sur sa business, puis fait que c'est comme si les choses se plaçaient naturellement. Lui, ça a toujours été ce qu'il voulait faire, être la personne qui prend en charge les finances, ramener de l'argent, puis avoir quelqu'un à la maison. Euh, mais c'est aussi quelqu'un qui a été très féminisé étant jeune, qui a été élevé par sa mère, donc n'a pas eu tant de rôle paternel. Fait que pour lui aussi, c'est un travail. C'est comme si on était dans les polarités opposées, puis on est en train de faire comme Ah, OK. Mais c'est graduel. Fait que je le vois être plus masculin dans son expression en général, prendre plus de décisions, être plus certain. Ouais, c'est pas mal ça. C'est subtil, mais ça va devenir de plus en plus évident. Mhm. Et ça, c'est clair. Parce que ce que tu viens de dire aussi, c'est vraiment intéressant. Parce que je ne sais pas encore quel pourcentage je vais dire ici, mais moi aussi également, j'ai été élevé très féminin. Déjà, vraiment très mou. Mhm. Et, et c'est le cas donc, de beaucoup d'hommes, de telle sorte que nous avons tellement été féminisés durant notre éducation que plus tard même, c'est extrêmement difficile d'être vraiment avec une fille parce que on ne sait même pas déjà comment discuter avec elle, vraiment comment prendre ses responsabilités-là, comment être certain quand on prend des décisions et ainsi de suite. Et c'est quelque chose que la femme recherche. Elle veut un homme, pas un gamin. Elle veut quelqu'un qui peut Mhm. prendre des décisions, elle veut quelqu'un qui peut bâtir, mais nous n'avons pas vraiment été éduqués dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, vraiment, de voir ça. Et quelque chose aussi, c'est très souvent aussi la façon dont quand les filles remarquent cela, que ah, le garçon, s'il est trop mou, il est nonchalant, et ainsi de suite, on essaie seulement de le crier dessus, ah, grandis, fais ci, fais ça. Et c'est plutôt l'effet inverse. Plus tu cries sur lui, Ouais. plus il se renferme, plus il devient encore féminin. Mais vraiment, Mhm. retourner dans ton rôle féminin et juste l'apporter le soutien qu'il a besoin, c'est Ouais. ça qui le fait devenir un homme.
Et c'est très challengeant parce qu'on a tellement envie de contrôler, on a tellement envie de dire ce qui va pas, d'être sarcastique, puis de crier dessus, puis genre, c'est tellement comme... Mais oui, ça fait juste lui rappeler sa mère Yeah. ou ta mère. Ouais. C'est comme... Ah! Ouais, c'est vraiment... C'est pas facile, tu sais, faut trouver la façon, et c'est d'apprendre à connaître ton partenaire aussi, ça va prendre du temps. Qu'est-ce qui marche avec lui? Quelle expression? Parce que tu peux essayer des choses, tu sais, c'est comme... T'essaies une expression, est-ce que tu peux être ultra féminine, stéréotypée? Tu sais, tu peux essayer de parler de même avec une voix très douce, ou tu peux essayer d'être plus comme stricte. Mhm. Et tu peux voir comment la personne répond. Mais oui, définitivement, c'est un challenge. Mhm. Ouais. Ouais, ça, c'est génial. Mais de voir quand même d'où est-ce que toi tu es venu. Parce que je ne savais même pas cela. Je sais qu'on discute beaucoup, mais je ne savais pas que tu Non, étais vraiment, tu tenais le flambeau des girl féministes. power. Ouais, Ouais, ça, c'est intéressant. Et de voir comment tu es en train de. Donc, c'est un peu vraiment comme quitter d'une extrémité à une autre. ouais, totalement. Et Totalement, puis c'est pas comme par réaction de genre, ah, j'aime plus le féminisme, je vais aller dans l'autre extrémité. C'est plus petit à petit, ça a été graduel. C'est comme, OK, je vois que ça a du sens. OK, d'accord. Je résistais beaucoup au début, là. Je me disais, mais non. Je me rappelle que Joël, à un moment donné, on était dans l'auto, puis il me dit, tu sais, Margot, pour notre futur, moi, j'aimerais ça que tu sois avec les enfants à la maison. J'ai été choquée. Je me rappelle, j'étais comme, j'ai arrêté de parler pendant un moment. Puis une partie de moi voyait le common sense, où j'étais, OK, oui, ça a du sens. Puis l'autre partie de moi était complètement choquée, puis j'étais comme, quoi? J'ai toute ma carrière en tête. Mhm. Et maintenant, de plus en plus, ça a du sens. Fait que c'est un processus. Genre, si les gens, ils m'écoutent, puis ils se disent, mais elle est folle, genre, jamais ça m'arrivera. C'est ce que je pensais aussi. Fait que c'est juste, on peut en discuter, puis je suis ouverte au débat, puis à n'importe quoi, tu sais, si vous voulez m'écrire, comme, je suis vraiment ouverte à discuter parce que j'ai vu les deux Mhm. polarité sur les deux positions. Fait que, ouais, on peut en parler. Mhm. Ouais, ça, c'est, comme je disais, c'est vraiment intéressant de voir comment quitter de là et commencer à t'éduquer, changer, comprendre vraiment de un, parce que tu l'as dit, de comprendre que le problème, c'est pas l'homme. Ce ne sont pas les hommes, mais plutôt le système dans lequel nous vivons, parce que nous sommes tous victimes de Mhm. ce système-là. Mais le système retourne Ouais, dans les femmes contre les hommes, ce qui fait que tu es en train de combattre le mauvais ennemi. C'était vraiment brillamment ouais. expliqué. Mhm. Et de voir comment aujourd'hui tu es vraiment en train de te préparer ou à continuer à embrasser vraiment ce rôle-là. Et non, ça c'est vraiment génial. Donc, pour toute fille qui est en train d'écouter, donc si c'est que quelque part tu veux des enfants, alors c'est maintenant. C'est maintenant. Mhm. Commence à te préparer. Parce que, il n'y a aucune éducation, nulle part concernant l'éducation des enfants. Pourtant, c'est la chose la plus importante au monde. Mhm. Mhm. Donc, ouais. Y a-t-il autre chose que tu aimerais partager avec nous que nous n'avons pas encore touché? Euh, non, je D'accord. pense qu'on a fait le tour. Avez-vous d'autres questions? Ouais. Et alors, c'est quoi le futur? À quoi il ressemble le futur? Ouais, ben le futur, il est de plus en plus clair. Il y a encore des... Faut encore qu'on détermine... Moi, j'ai jamais été quelqu'un qui avait beaucoup de vision dans la vie. Fait que c'est quelque chose aussi que je travaille, Mhm. d'avoir la vision, puis garder la vision pour notre couple. Fait que ça a beaucoup changé, mais clairement, on veut des enfants, évidemment. Et donc, d'ici les prochaines années, on aura des enfants. On aimerait bien quitter la ville et s'installer plus à la campagne pour avoir de la place, pour Mhm. pouvoir offrir le meilleur à nos enfants, donc avoir de la nourriture qu'on est capable de cultiver nous-mêmes, avoir des œufs de la ferme, idéalement créer une communauté de cet endroit-là de gens qui éduquent les enfants de la même manière. Comme ça, on peut avoir plein d'autres exemples et plein d'amis pour nos enfants parce que, évidemment, quand tu as la meilleure éducation, tu peux te sentir un peu isolé aussi dans le monde dans lequel on est, mais il y a tellement de plus en plus d'enfants Titi il y en a partout là maintenant, là, des gens qui utilisent cet outil-là. Fait que c'est vraiment cool. Et maintenant, c'est de bâtir localement parce qu'on peut se voir, on peut faire des événements, on peut prendre l'avion, on peut voyager, mais c'est tellement plus important de bâtir local.
Donc, ça serait de continuer à partager cet outil, continuer à ouais, créer une communauté. C'est ça la vision que j'ai pour le futur. Puis, évidemment, plus, parce qu'on a d'autres projets, mais ça sera pour plus tard. D'accord, ça c'est super. Euh, ouais, merci beaucoup de partager. C'était vraiment intéressant. J'ai beaucoup appris de Margot. Ouais. Ouais, c'est drôle parce que je disais ça à Joël hier. Je me disais, les gens qui me rencontrent maintenant, ils vont penser que j'ai toujours été ah ben non, je vais m'occuper de mes enfants à la maison. Puis il y a 2 ans, j'étais dans une complètement différente situation. Fait que Mm. ouais, c'est intéressant. Ouais, ça c'est vraiment intéressant. Et on se voit peut-être dans 2 semaines. Ouais, trop hâte. Ouais, c'est ça vraiment Ouais. génial. Dans environ 2 semaines, on se voit. Et on continue la conversation là-bas. Mhm. Parfait. OK, donc merci beaucoup à toi. Un mot pour la fin. TT is the answer. C'est ça qui me vient à l'esprit. Dis ça en français pour ceux qui ne... Ah oui, c'est vrai. TT, Technotutor, c'est la solution pour tellement de choses. Je me rends compte maintenant de plus en plus. C'est de plus en plus clair, tu sais, avec le recul des 2 ans que j'ai. Et je vois tout ce que ça m'a permis de changer. Et c'est jamais clair quand tu es en plein milieu de l'utilisation, puis que tu te dis, mais qu'est-ce que ça fait vraiment? Mais quand tu prends un pas de recul, genre, c'est évident. Et quand tu vois les autres autour de toi, puis on va se voir dans 2 semaines, on va rencontrer plein d'autres gens, plein d'autres enfants, puis qui utilisent cet outil-là. Donc, c'est un outil qui est génial. Puis si vous avez d'autres questions, écrivez à Vianney. C'est un Je pense pro. qu'il va mettre Ça va expliquer. tes coordonnées en description. Donc, Ouais, écrivez-moi. si quelqu'un, si une Ça me fille, fera plaisir. si une fille dit, comment toi tu peux nous abandonner dans le féminisme? On est là pour les droits des femmes et toi non, non, non. Ok, je vais mettre son, ne venez pas chez moi. Ne venez pas chez moi. Ouais, ouais, Je ouais. vais mettre son contact sur Facebook. Là, vous pouvez lui écrire directement et puis vous régler ça là-bas avec elle. Ouais, je suis prête. Ok. Là, elle va encore plus vous partager parce que c'est, il y a beaucoup de choses qu'on partage, qu'on essaie de partager dans les vidéos, mais il y a aussi beaucoup de choses que on ne se dit seulement que quand soit on est en privé ou bien quoi que ce soit. Donc, si tu aimerais euh, avoir d'autres perspectives, si toi tu es cette fille-là qui ne sait pas comment faire, tu ne sais pas comment, tu sais pas comment faire, que ce soit sur un point relationnel, un point vie, quel qu'en soit le point, tu peux contacter Margot et puis elle peut t'apporter ce support-là ou bien Ouais, plus de définitivement. connaissances concernant ce Juste point-là. discuter, ouais. On va juste discuter ou bien si tu as juste discuter ou bien parler de n'importe quoi, tu peux lui contacter et puis elle va t'apporter plus de support, de soutien, de prospective là-dedans pour que toi aussi, tu puisses vraiment vivre ta vie de rêve. Parce que c'est ça en fait, Mhm. c'est de vivre Ouais. vraiment la vie que tu aimerais au fond de toi vivre. Parce que c'est là que tu penses Mhm. que tu veux. Parce que c'est très intéressant parce que je discute avec beaucoup de filles, beaucoup même qui travaillent. À l'intérieur, elles n'aiment pas vraiment ça. Elles se disent toujours, ah, si je Mhm. pouvais ouais, avoir aussi ça, quelque chose où je peux aussi créer, vraiment prendre soin de ma famille, Ouais. ce sera plus ce que je veux. Donc, si c'est toi, n'hésite pas, soit contacte Margot et commence à bâtir ta vie de rêve. Yeah. OK, donc, Merci. juste d'autres, je sais pas si, J'ai dit merci. Merci, Yanni. d'accord. Donc, n'hésite pas, contacte Margot et puis change ta vie.